Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que le mind mapping? Question que beaucoup de personnes se posent et j'aimerais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, le mind mapping, techniquement, mind en anglais, ça veut dire l'esprit, le mental, et mapping, c'est le fait de faire une carte. On le traduit en français par carte mentale ou carte heuristique ou schéma heuristique. En gros, c'est quoi? C'est vous partez d'une image centrale et vous avez un dessin qui est éclaté sur une feuille avec des mots et des dessins et des branches et des couleurs. Voilà, je vous ai mis ça un peu en vrac. Maintenant, on va expliquer un peu à quoi ça sert. Les cartes mentales ont été inventées par Tony Buzan, le mind mapping. Le mot anglais, c'est mind mapping. Dans les années 70, inventé par Tony Buzan. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est répandu dans le monde entier et qui est utilisé aussi bien par des hommes politiques que par des économistes, que par des acteurs économiques qui vont organiser leur travail, écrire des livres, prendre des notes, etc. À quoi ça sert le mind mapping? Eh bien, ça sert tout simplement à retranscrire de manière efficace la façon dont le cerveau conçoit les informations. Ça, c'est très important. Habituellement, les gens écrivent noir sur blanc sur une feuille A4 qui est prise comme ça en long. Alors que le cerveau, quand on lui donne de la lecture, quand on lui donne un son, quand on lui donne ce que vous voulez comme information, il va la transformer en image. À partir de ce constat, Tony Buzan s'est dit pourquoi moi je vais donner de l'écriture, ou je vais donner uniquement de l'écriture plutôt, ou uniquement un type d'information, alors que le cerveau, lui, il a déjà une façon de fonctionner. Donc, il a créé un outil qui permet de respecter le fonctionnement naturel du cerveau. Alors, on peut utiliser le mind mapping pour une prise de notes. Par exemple, si vous êtes en cours et que vous voulez prendre le cours du professeur, vous pouvez le faire en carte mentale. On peut aussi utiliser le mind mapping pour faire un projet. Par exemple, vous voulez faire un projet et le décliner, ce projet, en plusieurs étapes. Vous pouvez commencer avec une carte mentale. Écrire un livre. Par exemple, vous avez une idée de livre, vous ne savez pas vraiment comment organiser votre un peu brainstorming. Vous pouvez commencer avec une carte mentale, faire une carte mentale avec vos différents chapitres, les différentes idées, et vous faites vos branches, etc. Donc, on va vous montrer des images de cartes mentales. Vous pouvez en télécharger sur Internet. Vous tapez mind mapping et vous tapez le sujet qui vous intéresse, biologie, physique, mathématiques, littérature, et vous allez voir le nombre de cartes extraordinaires que nous offre Internet. Alors, il faut savoir aussi une chose qui est très importante, que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, il y a le règne de la pensée visuelle. Vous n'avez pas entendu parler de ce terme-là? Alors, je vais vous en parler un petit peu. La pensée visuelle, c'est tout simplement utiliser des techniques visuelles pour transmettre un message en un clin d'œil. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les publicités, que dans les administrations, tous les domaines qui utilisent du visuel, on a besoin de faire comprendre à l'usager ou au client le message instantanément. Et la meilleure manière de le faire, c'est l'image, parce que le cerveau pense les idées, conçoit les idées en images. C'est pour ça que les grandes entreprises, elles utilisent le mind mapping ou d'autres techniques de pensée visuelle. Aussi bien pour leur organisation interne, quand ils travaillent avec leurs employés, mais aussi quand ils ont la relation avec le client et les consommateurs. Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire sur le mind mapping. Le mieux, c'est de s'y mettre, parce qu'au-delà du discours, ce qui est important, c'est la pratique. Moi, je vous dis ça pour l'anecdote. J'aimerais vous dire quelque chose qui est peut-être va vous faire sourire. C'est que quand j'étais en troisième, moi, j'étais pas un fan de dessin du tout, ni de couleur, ni rien. Je suis quelqu'un à la base, de très, très corporate, de très sérieux. Et pour moi, l'école, c'était un endroit sérieux. Quand on nous donnait des cours de dessin, j'avais dit à ma prof de dessin, Madame Hoff, à l'époque, je lui avais dit, Madame, l'école, c'est sérieux. On ne vient pas pour faire du dessin ou de la musique. On doit faire des mathématiques et du français en priorité, et de l'histoire-géographie, et de la physique, etc. Et qui aurait cru que 25 ans plus tard, je me mettrais à faire du dessin pour faire mes cours, pour préparer cette vidéo, pour enseigner à mes enfants, pour aider mes enfants à faire leurs devoirs et pour accompagner des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui montent des entreprises. Qui l'aurait cru? Pas moi en tout cas. Voilà un outil qui est révolutionnaire et qui peut vous aider et je vous encourage à vous y mettre.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.